est présenté par landeurbain.com, votre web média de Montréal au service de la planète urbaine. Sébastien Gaudron, qui est le réalisateur du film Scratch, qui va être présenté en première pendant le festival Fantasia qui va commencer incessamment là, à Montréal, accompagné de l'acteur principal Nara. Yo Nara, Nara c'est mon ami! Et Shelby aussi fait partie de la distribution. Et c'est toi qui vas reconduire l'entretien. Alors, je vous laisse entre de bonnes mains. Nara! Salut tout le monde à la maison. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de la belle chaleur. Parlant de chaleur, moi je suis super bien accompagnée. J'ai Sébastien Gaudron, le réalisateur et scénariste de Scratch, et Nara, qui est l'acteur principal du film. Donc pour parler un peu de Sébastien Gaudron, c'était un réalisateur et scénariste, oui, mais il a gagné vraiment plusieurs œuvres cinématographiques. Parmi ces derniers, on peut compter Chers parents, un court-métrage que tu as écrit en 2009. Oui, qui était présenté à Fantasia dans le Fantastic Week-end du cinéma québécois. Ok. Qui n'est pas un court-métrage fantastique, mais qui est fantastique. Oh, c'est magnifique. Et là, maintenant, tu fais tes débuts en long-métrage au cinéma avec Scratch, qui sera présenté à Fantasia. C'est quoi Scratch? C'est un film, dans le fond, un drame musical qui est séparé en 3 actes. En fait, c'est un peu comme un opéra, parce que c'est une histoire assez dramatique. Et comme c'est monté en 3 actes, je me suis amusé à l'appeler un hip opera, ce qui n'existe pas vraiment. J'ai comme inventé le terme, je pense. J'ai jamais vu ça nulle part. Mais l'idée, c'est qu'un opéra, en général, pour le personnage principal, il y a un événement marquant qui va modifier sa façon de voir les choses et de vivre, et qui va avoir une influence sur les autres autour. Et c'est ce qui se passe dans Scratch. Grosso modo, c'est vraiment ça le plus important de l'histoire. Cette question est un peu, je veux dire, pas touchée, mais c'est une réalité qu'on retrouve à Montréal présentement. La plupart des films où on a la chance de découvrir des personnages de la diversité, et je le mets entre guillemets, là, on a l'habitude de vraiment voir des stéréotypes et non la réalité de... C'est pas représentatif dans le fond de Montréal. En quoi, toi ton film il se distingue de ces films-là? Ma volonté a été de se distinguer de ce film-là. Ce que j'ai réussi, ça c'est le public qui le dira, mais moi je ne voulais pas tomber dans ce piège-là. Ça ne m'intéressait pas, et je pense que d'abord et avant tout, peu importe où est-ce qu'on décide de raconter son histoire, dans quel milieu on décide de l'écrire, ou peu importe, il faut que ce soit une histoire d'être humain. À partir du moment où on parle de quelqu'un qui est un être humain, peu importe d'où il vient, il n'y aura plus vraiment de stéréotypes parce qu'on se raccroche à l'humanité. Mais si on parle de stéréotypes, on parle de carcasse, on parle de ce qui entoure la personne. C'est évident, on peut aller regarder dans ces quartiers-là, puis tomber sur toutes sortes de carcasses et faire un ramassis de tout ce qu'on a trouvé, et donner un film multiples personnages, pour ne pas en nommer un, qui va justement raconter tous les stéréotypes connus et recensés. Moi, c'était pas ça l'intérêt. D'ailleurs, vous verrez quand vous aurez vu le film, si vous prenez cette histoire-là et que vous le mettez dans le milieu des blancs avocats du centre-ville de Montréal, elle fonctionne de la même façon. L'idée, c'était l'histoire. Je l'ai campé là parce que je trouvais que, et ça fait très longtemps que je le pense, on met pas assez à l'écran les gens issus des diversités socioculturelles, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus de mal à contrer les principes xénophobes et racistes. Et je pense que c'est à travers les arts médiatiques qu'on est capable d'abattre ces espèces de regards-là. Donc il faut que nous, on fasse l'effort de mettre des gens de minorités visibles à l'écran. Et puis 2, c'est du hip-hop, fait que ça se passe là. C'est tout. Cool. Parfait. Et Nara, je suis avec toi présentement. C'est ton premier grand rôle au cinéma, donc comment t'as vécu ça, toi, en tant que rappeur à la base, on s'entend? En tant que rappeur à la base, premier rôle, j'étais bien hésitant. Je ne me vois pas en tant qu'acteur encore aujourd'hui, mais je me fais convaincre. Plus souvent, le feedback de ceux qui l'ont vu, de l'équipe qui était avec nous sur le plateau, les autres acteurs, le feedback de mon monde qui me dit you're not too bad. C'est que, better than too bad. Je le prends bien, puis j'ai envie de faire d'autres. C'est une belle expérience surtout. J'étais bien entouré. Nice, merci. Alors juste avant de partir en musique, en quelques mots chacun, pourquoi on devrait aller voir le film rapidement? Parce que je suis dedans! Elle était trop facile. Non, écoute, c'est vraiment une belle histoire et je pense que ça va être rafraîchissant pour le milieu cinématographique au Québec. Pour le support,
on a une chance de justement avoir quelque chose de différent à l'écran. Il faudrait montrer qu'on achète des tickets qui va les inciter à continuer à mettre des subventions dans des nouvelles productions, à avoir des nouvelles histoires, puis qu'il y ait plus de diversité. Bah, je crois que le film est bon, je pense que ça vaut la peine de le soutenir, ne serait-ce que pour ça. Ben, merci beaucoup. On parlait du film Scratch qui va sortir en première mondiale au Festival Fantasia. Merci Shelby, merci Nara, merci Sébastien Gaudron, réalisateur du film.